Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 12 novembre 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si ce que je fais vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, le calendrier économique de cette semaine. Alors, bonne nouvelle déjà, c'est la fin du shutdown qui a été annoncé hier. Donc, logiquement, aujourd'hui, enfin demain, nous aurons les chiffres de l'inflation. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là ça fait approximativement, il me semble, une trentaine de jours, voire même une quarantaine de jours que il y a eu le shutdown aux États-Unis, donc plus de data économique depuis tout ce temps-là. Donc le fait que le marché reçoive de nouveau des data économiques, bah, ça pourrait être un stimulus, que ce soit à la vente ou à l'achat. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc demain, comme je vous ai dit, chiffre de l'inflation CPI, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas eu, et surtout les chiffres du PPI vendredi. Suite à ça, ben, on verra comment ça réagit, et puis surtout la semaine prochaine, il y aura le FOMC minute, on verra ce que la Fed nous dira. Ceci étant dit, je vous propose de passer directement au S&P 500. Donc le S&P 500, comme on peut le voir, est toujours haussier, hein. Donc si on revient sur le plus bas qu'il y a eu au niveau des tarifs de Trump, donc ici en avril, donc on peut voir que là, depuis ce bottom-là qui est venu prendre le plus bas de l'année dernière, on voit bah, que le S&P 500 est toujours haussier, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. On peut voir qu'il a fait un nouvel ATH la semaine dernière, donc ici au 6 953 $. Et depuis ça, ben, on retrace un petit peu, hein, rien de bien méchant. Donc là, je pense qu'on est venu rebalancer cette jambe-là. Donc là, si on regarde, on est venu en zone de rechargement de long et on est envoyé plus haut. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, il y a des signes qui montrent que le prix est motivé pour aller chercher un nouvel ATH. Ici, avant de faire cette nouvelle ATH, on peut voir que le S&P est venu prendre le plus bas weekly d'il y a 2 semaines. Ici, on venait prendre ce plus bas là, ici, et puis on a lancé une nouvelle jambe haussière. Donc, ceci étant dit, on peut dire que le S&P 500 est motivé pour aller chercher les plus hauts maintenant, vu qu'il a nettoyé les plus bas en weekly. Donc là, pour moi, le prochain objectif, ce sera les 6900, les 6918 et pour finir la TH. Comment se placer dans ce genre de mouvement? Alors, ce qui peut être intéressant de ce genre de mouvement, c'est de se placer dans une imbalance. Donc là, on peut voir qu'en H4, il y a une belle imbalance ici qui s'est formée. Hop et hop. Donc, ce qui serait intéressant donc en tant que spieler, c'est de venir que le prix vienne dans cette zone retravailler cette imbalance avant de relancer une nouvelle jambe. Mais là, quand on regarde le prix tel que l'on voit maintenant, a priori, il est plus motivé pour faire des plus. Mais bon, cette zone-là est intéressante pour moi ici. Et d'ailleurs, on peut marquer. Non, on peut pas marquer parce que le plus bas de hier est déjà au 6830, donc qui est assez loin par rapport à cette imbalance. Donc là, pour moi, imbalance et le prix devrait aller plus haut ici. Donc là, pour moi, on viendrait prendre le plus bas ici en 4 heures au 6865 et puis on repartirait plus. Donc voilà, donc le S&P 500 jusqu'à quand le S&P 500 va monter, bah, pour ceci, je vous propose de faire une expansion de Fibonacci. Donc je prends le mouvement initié par le tarif de Trump en avril, donc ici, donc le plus haut, le plus bas. Je cherche l'expansion. Donc là, on peut voir que on va s'approcher tout doucement aux alentours du chiffre d'or, donc 1,618. Donc ici, donc là pour moi, l'expansion pourrait atteindre les 7195. Voilà, pas plus de choses à dire sur la S&P 500. Je vous propose de passer au Nasdaq qui est assez similaire, hein. Donc là, ici, le Nasdaq, donc pareil. Donc je efface un petit peu ce que nous avons vu la dernière fois qu'on s'était vu. Ici, le nouvel ATH qui a été pris. Donc ça, on va mettre ça ici, nouvel ATH. Et comme le S&P 500, on peut voir que bah, le Nasdaq, en fait, il a une forme pour aller prendre un nouvel ATH. Donc là, ici, on peut voir que bon, le BPR, etc., etc. Si on passe en weekly, on peut voir que on est venu prendre le plus bas weekly ici. Donc le plus bas weekly
qui est là, hein, je vous le mets ici, et suite à ça, ben, on est venu rebalancer et chercher plus haut. Donc ici aussi, il y avait un breaker ici, donc le breaker qui a permis d'initier le mouvement, ce mouvement si, tac, 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 on a breaké l'order block qui est ici, on est parti, on est venu le retester, et là, on va chercher à retester, y prendre le plus bas de d'il y a 2 semaines, et on contrebalance, et on va chercher plus haut. Pareil, le Nasdaq, pour aller chercher le chiffre d'or comme objectif. Alors, si on prend le plus haut et le plus bas des tarifs de Trump, ici, donc on peut voir, on n'est pas loin du chiffre d'or des 1,618. Donc là pour moi, pour le Nasdaq, l'objectif ça serait les 26 900 environ. Voilà, pas plus de choses à dire par rapport au Nasdaq, toujours haussier. Donc là si par exemple on passe sur Ishimoku, on peut voir, bah voilà, on est toujours, si on teste, on est en train de suivre la Tenkan, hein, donc tant que la Tenkan ne rompt pas, c'est toujours haussier. Et si jamais la Tenkan rompt, on a la Kijun ici, tant que on peut tester la Kijun de repartir plus haut. Donc là, pour voir qu'on prend un indicateur tel que Ishimoku, on voit qu'on est toujours haussier, rien à dire. Ok, pas plus de choses à dire pour moi sur le Nasdaq, et je vous propose de finir par le BTC. En prenant le CME ici. Donc le BTC, pour le coup, c'est pas la même chose que le Nasdaq ou le S&P 500. Donc là, si je me permets de comparer le S&P 500 et le BTC, on peut voir que bah voilà, directement, il y en a un qui monte, tandis que l'autre retrace, hein. Donc il y a une divergence, tout simplement, ici et ici. Donc habituellement le BTC et le Nasdaq sont assez corrélés, et là pour le coup il y a une décorrélation depuis un petit moment. Donc alors est-ce que c'est le Nasdaq qui ment ou le S&P qui ment et qu'on aura un retracement comme ceci après avoir fait un nouvel ATH juste après cette prise de liquidité? Ça, pour le moment, je ne veux pas vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le BTC a entamé un swing baissier depuis sa dernière prise d'ATH, donc ici le 6 octobre, et est venu prendre les plus bas ici. Donc là, on travaille encore cette imbalance-ci, hop, ici, et que si jamais cette imbalance cède, ben, le BTC pourrait être amené à travailler plus bas, c'est-à-dire son autre imbalance qui est ici. Hop. Et voilà, donc retravailler les plus bas entre les 98 et les 91. Si jamais le BTC vient dans ces zones-là, ben c'est, on va dire, une occasion incroyable d'acheter du BTC à moins de 100 000 $. Donc, bon, voilà. Donc ici, c'est un très bon prix. Donc, voilà. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est que le BTC vienne retravailler au moins le plus bas de la semaine dernière, qui est ici. Donc là, c'est le Previous Weekly Low. Hop, ici, ici. Et ce qui m'attire le plus dans cette analyse du BTC, c'est que en fait on s'est arrêté ici. Donc là, je pense que c'était ici, tarif de Trump avec la Chine. On est revenu faire une autre jambe ici. Donc là, pour moi, ici, le fait que le plus bas du mois de mai soit ici, ben, ça m'invite, donc c'est très proche, hein, donc ça m'invite à penser que le BTC pourrait venir prendre le plus bas du mois précédent avant d'initier ben, éventuellement une autre jambe haussière. Donc là, on peut voir que le BTC a fait pas mal ce schéma pendant. Voilà, donc on va travailler une balance, repartir plus haut, ici pareil. Et là, ben, est-ce qu'on serait pas dans le même cas de figure? C'est-à-dire on viendrait retravailler une balance avant de pouvoir envoyer plus haut. Si jamais le BTC. Alors je vais vérifier un truc, est-ce qu'on est en zone de rechargement ou pas? Oui, quasiment. Donc la zone de rechargement est ici. Donc ici, en fait, ça serait une belle zone pour que le BTC puisse poser un bottom. Si jamais on arrive à poser un bottom, on ira chercher un nouvel ATH et éventuellement les 140 000. Hein. Donc entre les 127 000 et les 140 000. Si jamais ce swing
haussier ne se réalise pas, c'est-à-dire on perd une balance ici, ben là, éventuellement, on pourrait dire qu'on rentrerait dans un bear market. Mais tout d'abord, il y aurait le premier arrêt à respecter qui se trouve... Hop, je vais mettre un retracement de Fibonacci ici. Hop, donc le premier retracement, ben, ça correspond à la zone que nous avons identifiée aux alentours des 91. Donc si les 91 007 sur BTC, là on peut s'attendre à ce que, on va dire entre guillemets, le bull market est terminé, mais là pour le moment, aucun signe avant-coureur de ceci. Bon, voilà, j'ai pas plus de choses à dire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, et je vous dis ciao, bye, et à la semaine prochaine, et bonne semaine de trading à vous.